Bonjour, bienvenue sur Fan Rendez-vous. Tu regardes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2019. Dans la première partie de cette vidéo, je vais d'abord te révéler les dates de sortie de Disney+ en France et de la deuxième saison de The Boys sur Amazon. Dans la deuxième partie, je vais te parler d'un nouveau scandale lié aux données personnelles qui touche encore Facebook. Ça s'appelle les Facebook Leaks. Et dans la troisième partie de cette vidéo, comme d'habitude, je vais te faire un résumé de tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech, du digital et du numérique à travers le monde, notamment aux États-Unis et en Chine. On commence donc tout de suite avec Disney+. Disney+ sera lancé en France le 31 mars 2020. C'est pas une rumeur, c'est vraiment une information officielle. Le service de SVOD qui démarre le 12 novembre aux États-Unis et dans quelques pays vient d'annoncer sa date de lancement en France. Je vais d'ailleurs te montrer le tweet officiel de Disney. Disney+, juste annoncé, Disney+ sera disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne et dans d'autres pays annoncés bientôt. À partir du 31 mars, les grands débuts de Disney+ auront lieu ce 12 novembre 2019 dans quelques pays dont les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande. L'abonnement coûtera 6,99$ par mois, outre-Atlantique, pour de la 4K et 4 écrans simultanés. Il est probable que l'abonnement en France coûtera aussi 6,99€ par mois, mais rien n'est officiel pour l'instant. Une chose est sûre en revanche, le catalogue de Disney+ en France sera soumis à la loi sur la chronologie des médias qui empêche les films sortis en salle d'atterrir sur des plateformes de SVOD avant plusieurs années, malheureusement. Donc on va encore avoir un catalogue réduit pour la France, comme d'habitude. Et malheureusement, on va devoir donc attendre quelques mois avant de pouvoir découvrir officiellement les premiers épisodes de la nouvelle série Star Wars originale, The Mandalorian. Les 2 premiers épisodes seront disponibles dès le 12 novembre aux États-Unis, mais j'imagine que les fans de Star Wars notamment, vont utiliser des services de streaming afin de regarder dès le 12 novembre les premiers épisodes de The Mandalorian. Ça m'étonnerait pas, tu vois. The Boys sur Amazon, la saison 2 a une date de sortie. La série The Boys va revenir pour une saison 2 et le tournage est vraiment très avancé. Une date de mise en ligne vient même d'être dévoilée par un des membres du cast, un des acteurs principaux. C'est Karl Urban, alias Billy Butcher, un des personnages principaux qui a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. Il précise en effet que ce sera pour mi-2020. Quand on sait que la première saison a été mise en ligne au mois de juillet, on peut s'attendre à ce que ce soit peu ou prou identique l'an prochain. Voilà son post sur Insta. Mi-2020 pour la deuxième saison de The Boys sur Amazon Prime. D'ailleurs, en parlant d'Amazon Prime Video dévoile 2 nouvelles séries françaises originales après l'échec de Dutch Leyland. Apparemment, cette série n'a pas été du tout populaire sur Amazon Prime Video et donc faute d'audience, la deuxième saison a été annulée. Amazon Prime Video prépare 2 nouvelles séries françaises situées dans les années 60. Amazon Prime Video a annoncé Voltaire Mixte et Opération Totem, 2 séries françaises originales qui ne sortiront pas avant 2021. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube. Facebook aurait utilisé les données des utilisateurs pour nuire à YouTube de Google, Twitter et Amazon. C'est ce qu'on appelle le Facebook Leaks. Il y a quelques jours, je te révélais un nouveau scandale lié aux données personnelles. Facebook aurait laissé fuiter des données personnelles auprès de développeurs d'applications tiers. C'est bien ça, c'est un nouveau scandale encore dans la même semaine qui touche Facebook. 4000 documents internes confidentiels ont fuité et c'est inquiétant. Une nouvelle fois, Facebook se retrouve dans la tourmente. Une fuite de documents internes dévoile des fonctionnements douteux. Facebook Leaks. Petits arrangements et gros profits sur les données personnelles. Donc je vais te dire maintenant comment en fait Facebook a vendu tes données personnelles, comment Facebook en fait négocie grâce à tes données personnelles avec des partenaires. Ce qui est incroyable, c'est que il y a quelques mois, lors de la conférence F8 de Facebook 2019, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, avait déclaré « The future is private », le futur sera privé. Et il mettait vraiment l'accent sur la défense, la protection des données personnelles et de la vie privée. Et bien là, éclatement d'un nouveau scandale, les Facebook Leaks. Après l'affaire Snowden, les Panama Papers et Wikileaks, voici
Facebook Leaks. En effet, le réseau social le plus populaire au monde, avec 2,45 milliards d'utilisateurs mensuels actifs, est confronté à une fuite de données sans précédent qui met en lumière les pratiques de la firme dirigée par Mark Zuckerberg pour accroître le pouvoir de la plateforme en utilisant les données personnelles de ses utilisateurs comme une monnaie d'échange. C'est vraiment scandaleux, mais on le savait déjà. Au total, ce sont près de 7000 pages de documents dont environ 4000 relatives à des communications internes à Facebook comme des mails, des discussions en ligne, des notes, des présentations et des feuilles de calcul, principalement datées de 2011 à 2015, qui ont été récupérées par NBC News et qui révèlent la stratégie mise en place par Mark Zuckerberg, son conseil d'administration et son équipe de direction pour contrôler un marché des applications particulièrement juteux pour la firme de Menlo Park. Environ 1200 pages sont qualifiées de hautement confidentielles. Amazon privilégiait les applications trop populaires, écartées. Les documents ont d'abord été divulgués anonymement par le journaliste d'investigation britannique Duncan Campbell, membre fondateur du Consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ, à l'origine notamment des Panama Papers et des LuxLeaks, qui les a partagés avec une poignée de médias, notamment NBC News et Computer Weekly. Ces derniers ont commencé à dévoiler les enseignements des documents impliqués dans cette fuite de données. Dans ces documents, on apprend ainsi que Facebook n'a pas hésité à mettre dans la balance des données de ses utilisateurs comme les informations personnelles concernant leurs amis, leurs relations et leurs photos pour faire pression sur ses partenaires de manière à les contraindre à acheter de la publicité sur les réseaux sociaux ou à remettre les données de leurs utilisateurs. Facebook a donné à Amazon un accès privilégié aux données de ses utilisateurs parce qu'ils dépensaient beaucoup d'argent pour acheter de la publicité sur Facebook. Mais les rivaux ont été écartés. Les documents révèlent que l'application MessageMe s'est vue couper son accès aux données parce qu'elle était devenue trop populaire et faisait de la concurrence à Facebook, explique ainsi Duncan Campbell sur Twitter. C'est vraiment scandaleux. Mise en ligne mercredi. Ces documents proviennent d'un dossier sous scellé d'un tribunal d'État du comté de San Mateo, en Californie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quelques jours, il y avait un autre scandale qui a déjà touché Facebook. Malgré une refonte de la politique de gestion des données et un accès restreint des développeurs d'applications tierces aux données des utilisateurs, Facebook a discrètement révélé cette semaine avoir laissé accidentellement une centaine de développeurs accéder à certaines données, comme des noms ou des photos de profil de personnes appartenant à des groupes sur le réseau social. Une situation cocasse alors que le problème était normalement réglé depuis avril 2018. Pour l'ensemble de son œuvre, Facebook a été sanctionné cet été par la Federal Trade Commission, la FTC, l'autorité de la concurrence américaine. Cette dernière a infligé à la firme américaine une amende record de 5 milliards de dollars pour avoir mal protégé les données de ses utilisateurs. Donc à mon avis, Facebook va se reprendre encore des amendes. Facebook sera à mon avis encore condamné pour non-protection de la vie privée et des données personnelles de ses utilisateurs. Évidemment, je continuerai à te tenir au courant de ces Facebook Leaks dans cette émission. On va passer maintenant au reste de l'actualité en parlant des GAFAM. Arrêtez tout, Google Stadia est disponible sur Android. L'application Google Stadia, le Netflix du jeu vidéo de Google, est disponible dès à présent sur le Play Store Android. Google enquête sur les cas de harcèlement sexuel dans l'entreprise. Ça fait plusieurs mois que je vous parle des employés de Google qui manifestent, qui protestent et qui font grève contre le harcèlement sexuel au sein de la firme. Alphabet, le groupe qui est la maison mère de Google, est en train d'enquêter sur la façon dont Google traite les plaintes pour harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. Alphabet va enquêter sur de potentiels actes de harcèlement sexuel en interne, j'ai envie de dire enfin. Un sous-comité indépendant sera chargé d'enquêter pour comprendre ce qu'il se passe en interne. Plusieurs fois accusé par la presse et par les actionnaires de Google et par ses employés d'avoir caché des actes de harcèlement sexuel, Alphabet décide enfin d'ouvrir une enquête interne sur le sujet. CNBC rapporte que le conseil d'administration d'Alphabet veut comprendre ce qu'il se passe réellement en interne.
qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des gens haut placés chez Google qui ont été accusés, soupçonnés d'harcèlement sexuel, et donc Google les a virés, leur a demandé de partir en leur faisant de très très gros chèques. Donc en fait, Google verse des millions de dollars à ces cadres haut placés qui ont été accusés d'harcèlement sexuel pour quitter l'entreprise. C'est fou, hein. Je vais te donner quelques exemples. On se souvient aussi d'Andy Rubin, créateur d'Android. L'homme avait quitté la société après qu'une enquête interne ait déterminé qu'il avait lui aussi eu une relation inappropriée avec une subordonnée. Malgré les accusations portées à son encontre, Andy Rubin avait été payé par Google pour quitter l'entreprise. L'homme a reçu pas moins de 90 millions de dollars, 80 millions d'euros pour s'en aller. Une pratique visiblement répandue dans le groupe, l'ancien vice-président de la recherche Amit Singhal a également reçu une somme pour quitter l'entreprise, 15 millions de dollars, soit 13,5 millions d'euros, alors qu'il était accusé de harcèlement sexuel. Ces versements étaient approuvés par le comité de développement de Google. Alphabet veut que cela change. Pourquoi Google Chrome va bloquer par défaut certaines images et vidéos au cours des prochaines mises à jour de Chrome? Google va introduire de nouvelles règles concernant certains éléments qui se chargent sur les pages web, comme les images et les vidéos. Si ces éléments ne sont pas sécurisés, le navigateur les bloquera par défaut. Google revient sur les nouveautés SEO de l'année 2019, donc si tu travailles dans le référencement naturel ou dans le marketing digital, je t'invite vraiment à lire cet article du blog du modérateur. Vincent Coursan, le Googler qui murmure à l'oreille des SEO, est revenu sur les dernières nouveautés du moteur de recherche à l'atelier numérique de Rennes ce jeudi. Pas d'annonce exclusive, mais une piqûre de rappel intéressante pour les référenceurs et autres marketeurs présents à l'événement. En vrac, par exemple, standardiser le robot.txt, le noindex ignoré dans le robot.txt, les images ont de plus en plus d'importance sur Google, les pages AMP accessibles depuis Google Images, le favicon des pages web dans les résultats de recherche, les performances Discover sur Search Console, le Mobile First Index bientôt pour 100% des sites, et puis d'autres nouveautés liées à la Search Console et les autres nouveautés récentes de Google, notamment la fin du référencement du Flash sur Google. Voilà, je te laisse découvrir cet article vraiment très très intéressant pour tous les professionnels qui s'intéressent au SEO, au référencement naturel et au marketing digital. WhatsApp se dote d'un catalogue produit pour le e-commerce. L'intégration de cet outil va permettre aux petites entreprises de pouvoir communiquer plus facilement sur leurs produits avec les clients au sein de l'application WhatsApp appartenant à Facebook. IA, intelligence artificielle, la recherche est parfois plus facile chez Facebook qu'à l'université, selon Joëlle Pinault, chercheuse. Figure de référence dans le monde de l'intelligence artificielle, Joëlle Pinault partage son activité de recherche entre le public à l'université de McGill, à Montréal, et le privé au sein du laboratoire FAIR, le laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle de Facebook. Elle livre à la Tribune sa vision de l'articulation entre recherche publique et privée qui place aujourd'hui le Canada en pointe de l'intelligence artificielle. Pour Bill Gates, ce petit détail de l'histoire explique qu'Android a écrasé Windows Phone. L'échec de Microsoft dans les smartphones trouve son origine dans les ennuis judiciaires du groupe dans les années 90 et au début des années 2000 selon Bill Gates. C'est ce qu'affirme Bill Gates dans les affaires anticoncurrentielles. Microsoft aurait bien été plus attentif au marché mobile. Donc apparemment Bill Gates dit qu'il a été en fait distrait par les autorités de concurrence fédérale. Et apparemment c'est pour ça que Microsoft a perdu la guerre face à Google sur le marché du mobile. Est-ce que tu y crois toi? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dis-moi ça en commentaire. Il n'y a aucun doute que le procès antitrust était mauvais pour Microsoft et nous aurions été plus attentifs à la création du système d'exploitation mobile et donc au lieu d'utiliser Android aujourd'hui, vous utiliseriez Windows Phone, a déclaré Bill Gates. Sans l'affaire antitrust, nous étions si proches, j'étais trop distrait, j'ai foiré à cause de la distraction. Le logiciel d'Uber n'a pas détecté la piétonne qui traversait la route, oui, puisque les voitures autonomes d'Uber tuent des piétons en les écrasant. L'enquête ouverte à la suite d'un accident mortel a déterminé que le logiciel d'Uber n'avait pas été en mesure de juger la victime comme un être humain, ce qui explique pourquoi le véhicule ne s'est pas arrêté. En mars dernier, un accident mortel impliquant un des véhicules autonomes d'Uber est survenu dans l'Arizona
alors que la voiture était lancée sur la route, elle a percuté une femme qui traversait hors d'un passage piéton. Cette dernière est décédée dans l'ambulance qui la conduisait à l'hôpital malheureusement. C'est pas la première fois que les voitures autonomes sont impliquées dans des accidents mortels malheureusement, et pas seulement chez Uber. Autre news tech du jour, Samsung veut vendre des millions de smartphones pliables en 2020. Peut-on y croire? Samsung a confirmé son ambition de vendre des millions de smartphones pliables en 2020, un projet ambitieux, même pour le numéro 1 du marché mondial des téléphones portables. Voilà pourquoi Twitter va aussi permettre de suivre des topics, des centres d'intérêt. En plus des personnes, Twitter va bientôt permettre de suivre des sujets. Cet outil permet de savoir si une photo est photoshopée ou non. Vous avez toujours cherché à savoir si une photo est photoshopée ou non. Cet outil développé en interne par Adobe, pourrait vous servir. Rakuten, des profits absorbés par de lourds investissements et une aventure Lyft périlleuse. Rakuten cloué au sol par ses investissements en téléphonie mobile et des actions Lyft en chute libre. Lyft qui est le concurrent d'Uber aux États-Unis. Le futur marché des taxis volants devrait peser plus de 35 milliards de dollars en 2035. Je parle souvent dans cette émission des taxis volants, et oui, c'est notamment testé par Uber. Le futur marché des taxis volants pourrait représenter plus de 35 milliards de dollars en 2035, mais dépendra notamment du développement des batteries électriques et des technologies de vol sans pilote pour révolutionner les déplacements urbains, selon une étude publiée jeudi. Comment le ciseau génétique CRISPR pourrait aider la lutte contre le cancer? Des chercheurs américains ont procédé à un test de CRISPR sur des humains atteints du cancer. Ils ont réussi à utiliser les ciseaux génétiques de manière peu invasive. C'est juste incroyable. Chine, la 5G est à peine lancée que la Chine travaille déjà sur la 6G. La Chine met un tour d'avance aux États-Unis en présentant ses avancées sur le réseau 6G. News France maintenant. En 9 mois, Orange Bank creuse ses pertes de 115 millions d'euros. Il faudra probablement beaucoup plus que les 600 millions d'euros prévus pour couvrir les pertes de la néobanque qu'Orange avait prévu d'éponger d'ici 2023. Les chiffres des 9 premiers mois de l'année ne sont pas ceux que s'était fixé l'opérateur télécom. Ainsi, Orange Bank ne comptabilise que 344 000 clients, plus de 2 ans après sa création, quand l'objectif était de 400 000 dès la première année. Et pourtant, près de 25 millions d'euros supplémentaires ont été investis en 2019 par rapport à la même période l'an dernier. C'est pas étonnant quand on voit les avis des clients Orange Bank en ligne. Orange Bank qui se fait vraiment pourrir, qui se fait détruire par les utilisateurs d'Orange Bank. Apparemment, les Français préfèrent largement Boursorama ou N26 comme banque en ligne. M-Commerce, 57% des consommateurs français utilisent leur mobile pour acheter en ligne. Pour Noël, un consommateur sur 2 a un budget inférieur à 300 €. 2 Français sur 3 effectueront leurs achats de Noël un mois avant l'événement, selon l'Institut Feedback, lequel s'est penché sur les comportements d'achat de Noël des Français. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ou écouté NUM Rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, je te souhaite un excellent week-end et une très très belle semaine. Salut, ciao.